Bienvenue dans ton premier cours de yoga. Alors si tu es là, j'imagine que soit tu as pris la bonne résolution de commencer le yoga cette année, ou bien juste que tu as mal au dos, on t'a dit que le yoga c'était bien pour ça, et du coup te voilà. Dans tous les cas, merci et bienvenue, merci de me faire confiance. On va commencer très bientôt, mais juste avant, j'avais envie de te dire un truc d'assez important, c'est que si c'est ton premier cours de yoga, je veux que tu saches que tu n'as pas besoin d'être souple pour faire du yoga, que justement c'est ce sur quoi on va travailler ici. On n'est pas sur Instagram, tu n'as pas besoin de savoir faire des choses de fou. J'ai juste envie en tout cas que tu écoutes ton corps et que tu essayes de bouger sans douleur. Si quelque chose tire, c'est ok. Si quelque chose fait mal, vraiment fait mal, et tu te dis non, ça c'est pas bon pour moi, alors tu as toute ma permission pour arrêter immédiatement la posture, pour ressortir, pour ajuster, pour voilà, être un peu curieux. Et toute cette curiosité, ça va être au cœur de notre pratique aujourd'hui et puis pour tes pratiques suivantes également. Donc on va travailler la respiration, travailler l'écoute de soi. C'est ça qui va différencier le yoga d'étirement, d'une séance d'étirement de gymnastique classique. C'est qu'on va faire attention à notre respiration, on va bouger avec intention, on va vraiment faire attention à ce qu'on ressent. Donc on va commencer tout de suite. Tu peux être soit assis en tailleur au sol sur ton espace, ton tapis. Tu n'as même pas besoin d'un tapis de yoga, tu peux être sur ton tapis du salon. Tu peux aussi, si tu te sens plus stable, être assis sur une chaise ou sur ton fauteuil ou ton lit. Et on prend un moment, donc en position assise, on va redresser le dos et on va placer les mains sur les jambes ou quelque part sur ton torse. Sur le torse, je vais essayer de ne pas toucher mon micro, mais sur le torse, ça va t'aider à te connecter à la respiration. Donc, je te recommanderais de faire ça. Et tu peux, si tu veux, fermer les yeux. On va juste prendre un moment ici pour ressentir le corps, ressentir ton esprit, tes pensées, juste te poser la question, ok, comment je me sens maintenant? Est-ce que je ressens des tensions? Est-ce que je ressens de la curiosité? Est-ce que je me sens fatiguée? Et on va commencer à observer la respiration maintenant. Commence simplement par remarquer que tu respires. On va essayer de respirer uniquement par le nez, si possible. Si ton nez est bouché, bien sûr, tu peux respirer par la bouche, mais autant que possible, essaye de respirer par le nez. Tu peux inspirer lentement et sentir la poitrine qui se soulève, le ventre qui se gonfle. Et expirer lentement, sentir le ventre qui se dégonfle, la poitrine qui retombe. Prends juste quelques cycles de respiration comme ça. On inspire par le nez, la poitrine se lève, le ventre se gonfle. Et on expire. On sent la poitrine retomber, le ventre se dégonfler. Une dernière respiration comme ça. Puis si tu avais fermé les yeux, tu peux les rouvrir. On va passer sur les mains et les genoux pour faire quelques shavash. On va rouler et dérouler la colonne vertébrale. Donc je vais placer mes mains juste sous les épaules et les genoux juste sous le bassin. À l'inspiration, je vais faire courber le dos et faire tomber le ventre un peu vers le sol, lever la tête. Et à l'expiration, je vais essayer d'arrondir le dos le plus possible, comme un chat en colère. À l'inspiration, je laisse tomber le ventre, je lève la tête, je lève le coccyx. À l'expiration, tu peux pousser les mains au sol, arrondir le dos. À l'inspiration, on courbe le dos, on lève la tête. Et à l'expiration, on arrondit. Donc on commence à bouger avec la respiration ici. C'est rien de très compliqué, encore que ça peut prendre quelques répétitions avant de choper le mouvement ici. T'inquiète pas si tout n'a pas l'air de s'articuler comme tu le voudrais. Fais de ton mieux.
À la prochaine inspiration, on va revenir en position neutre. Donc on n'a pas le ventre qui tombe, on n'a pas le dos arrondi. On reste quelque part un peu entre les deux. On va venir en chien tête en bas. Donc c'est une posture, j'ai envie de dire, de base en yoga, mais c'est pas du tout une posture facile pour autant. Quand j'ai les mains bien écartées, ici les doigts bien écartés, les mains de largeur d'épaule, je vais placer mes orteils au sol. Je pousse les mains au sol pour activer un peu mes épaules. Je vais soulever les genoux et envoyer les fesses vers l'arrière. Remarque que j'ai mes genoux toujours très pliés. Continue de les garder pliés. Ici, on essaye d'étirer le dos et les bras le plus possible. Donc d'envoyer le bassin, les hanches, loin des mains. Laisse la tête tomber. Prends quelques respirations comme ça. Si ça te paraît très difficile, c'est normal. Le premier chien tête en bas, c'est toujours difficile. N'hésite pas à ramener les genoux au sol. Et on va d'ailleurs venir ramener les genoux au sol dans tous les cas. On va relâcher les orteils et on va venir s'asseoir sur les talons. Ça, c'est la posture de l'enfant. Tu peux étirer les mains vers l'avant et amener le front au sol. Si jamais le front n'atteint pas le sol, tu peux placer tes bras sous le front et laisser la tête reposer sur les bras. Si jamais il y a une de ces postures qui te convient pas du tout, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions et je te dirai comment tu pourrais tout modifier. J'essaye de donner des options à chaque fois dans mes séances, mais c'est difficile de... Enfin, si je donnais toutes les options possibles pour chaque posture, ça ferait des séances de 3h30 et je pense que les gens se lasseraient assez rapidement. Donc ça, c'est la posture de l'enfant. C'est une posture de repos en général, mais pour certaines personnes, les genoux sont un peu douloureux ici, c'est pas agréable. Donc si c'est ton cas, encore une fois, n'hésite pas à me le dire et si tu préfères, venir juste t'asseoir en tailleur comme on l'a fait au début. C'est une posture à laquelle tu peux toujours revenir si jamais tu es fatigué pendant une séance. On va relever la tête, ramener les mains vers l'avant, placer les orteils au sol. On va lever les genoux et juste avancer les pieds pour retrouver l'avant du tapis. Donc, j'ai les pieds séparés de largeur du bassin. Je vais garder les genoux fléchis, laisser la tête tomber et attraper les coudes opposés ici. Donc, j'ai les genoux pliés, tu peux les plier vraiment généreusement. Et on va peut-être même basculer le torse d'un côté et de l'autre, voir si on peut détendre un peu le bas du dos. On laisse le poids de la tête tirer sur notre colonne vertébrale, sur notre dos pour décompresser un peu les lombaires. Et puis on va revenir au centre, laisser les bras ballants, les genoux fléchis et je déroule lentement le dos ici pour venir me redresser et trouver une position debout. On va garder les pieds un peu séparés, juste sous le bassin. Pousser les pieds au sol et je vais me grandir ici. Donc je pousse activement les pieds au sol et en même temps j'essaye de diriger le sommet de mon crâne vers le plafond. Je vais rouler les épaules un peu vers l'arrière. J'ai les doigts qui sont assez actifs. En fait, j'envoie les doigts vers le sol activement. Tu sens peut-être même un étirement ici au niveau du dos, des épaules, à mesure que les mains se dirigent vers le sol. J'ai les genoux très légèrement fléchis ici, donc ils ne sont pas complètement en position tendue. Ils sont juste un tout petit peu fléchis pour ne pas qu'ils soient complètement bloqués. Donc ça, c'est la posture de la montagne. À la prochaine inspiration, on peut lever les bras par-dessus la tête. Et à l'expiration, on va reculer le pied gauche. On va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Les orteils sont un peu vers l'extérieur ici pour pouvoir avoir le talon au sol. Et on va plier le genou droit. Ça va être la posture du guerrier 1. J'ai toujours les bras par-dessus la tête. Je plie mon genou droit. J'allonge la poitrine. Je lève la poitrine vers le plafond. J'allonge mes bras vers le plafond. Et je pousse le pied gauche au sol. On respire.
Si l'équilibre est difficile, tu peux rapprocher un peu les pieds l'un de l'autre. Tu peux aussi les écarter un peu plus l'un de l'autre dans le sens de la largeur. Donc le pied droit vers la droite, le pied gauche vers la gauche. Tu peux essayer de trouver un angle qui te permet de rester en place. Et puis avance le pied gauche. Ramène les bras le long du corps. On va faire l'autre côté. On recule le pied droit. Donc j'ai mon pied un peu tourné vers l'extérieur, le talon est au sol, je plie mon genou gauche et je lève les bras à l'inspiration. Donc c'est la posture du guerrier 1. On veut que ce soit solide, une posture qui s'appelle guerrier. On veut sentir qu'on est fort ici. Donc on pousse activement les jambes au sol pour avoir une bonne base, une bonne fondation. Et en même temps, on lève les bras vers le plafond, les mains vers le ciel. On est fier comme un guerrier. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, on avance le pied droit. On revient en posture de la montagne à l'avant du tapis. Ok, on va inspirer, on lève les bras. À l'expiration, on va plonger vers l'avant. À l'inspiration, je vais placer mes mains au sol, placer mes genoux au sol. Et puis, basculer les jambes d'un côté pour venir m'allonger sur le dos. Ok, une fois sur le dos, on va placer les pieds au sol, les genoux sont pliés toujours, et j'ai les pieds assez près du bassin. Je vais placer les mains à côté du bassin, et à l'inspiration, pousser les pieds au sol pour lever le bassin du sol. À l'expiration, je vais ramener le bassin au sol, tout simplement. On inspire, on lève le bassin. À l'expire, on ramène le bassin au sol. Une dernière fois, on inspire, on lève le bassin, on pousse les pieds au sol. À l'expire, je ramène le bassin au sol. Très bien. Amène maintenant le genou droit vers ta poitrine, attrape l'arrière de la cuisse et tends la jambe gauche. Donc elle n'a pas besoin d'être complètement tendue du tout et tu peux pousser la cuisse dans ta main. Prends quelques respirations ici. Si ça tremble, c'est pas grave, juste ne pousse pas davantage. C'est juste ton système nerveux qui te dit qu'il n'a pas trop l'habitude de faire ça. Prends une dernière respiration ici. Et repose le pied droit au sol. On va faire l'autre côté. On amène le genou gauche. On entrelace les mains derrière la cuisse gauche. Et on tend la jambe. Alors pourquoi je te fais faire ça en position allongée plutôt que d'étirer les jambes en position assise? C'est parce que pour beaucoup de gens qui commencent le yoga, la souplesse des jambes, c'est un problème, c'est une limitation. Et le faire en position assise, en général, ça va vouloir dire qu'on arrondit le dos et on étire le dos plus que les jambes en fait. Alors que là, dans cette position allongée, le dos est en position neutre et la jambe, il n'y a que la jambe qui va ressentir l'étirement. Alors que si je te montre, ce que je vois souvent, si j'ai des gens avec qui j'essaye de faire étirer les jambes et qui sont en position assise, ça va ressembler à ça. On va être complètement limité par le dos va être arrondi et on essaye de toucher les orteils et ça n'arrive pas. Alors que si on enlève le dos de l'équation, ça marche beaucoup mieux. Replie le genou gauche. On va ramener les genoux vers soi, ramener les pieds l'un contre l'autre et attraper ce que tu arrives à attraper confortablement ici. Peut-être les chevilles, les pieds, les tibias. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre et éloigner les genoux l'un de l'autre. Donc on est en position de Baddha Konasana, ça s'appelle, mais de papillon, on va dire, avec les genoux écartés, les pieds l'un contre l'autre. Et le dos est toujours neutre au sol, les épaules sont détendues.
Prends une dernière respiration. Relâche, ramène les genoux l'un contre l'autre. Et on va laisser les jambes basculer d'un côté. Donc mes genoux, je vais les lever un peu vers ma poitrine, les laisser tomber vers la droite. Mais j'essaye de garder les deux épaules au sol pour ressentir l'étirement maintenant le long du dos. Donc aujourd'hui, dans cette séance, tu auras fait des postures assez fondamentales du yoga. On aura fait la montagne, le chien tête en bas, le guerrier. On aura fait quelques étirements des jambes et des hanches au sol et du dos. J'espère que ça t'a permis de ressentir l'effet du yoga dans le sens de ressentir les étirements dans le corps, de ressentir les zones qui avaient particulièrement besoin d'être étirées, des zones de tension. Relève les jambes, on va passer à l'autre côté. Et la première séance est en général assez... c'est peut-être pas tout de suite apaisant parce qu'on est tellement concentré sur où est-ce qu'il faut que je mette telle partie de mon corps, tout ça. On est tellement... Tout est nouveau, donc il n'y a pas forcément ce côté apaisant. Mais avec un peu de chance, ça arrive un peu plus là maintenant qu'on fait des postures au sol dans lesquelles on reste un petit peu plus longtemps. Et on va pouvoir se reconcentrer sur la respiration pour avoir cet effet-là aussi. Et puis à mesure que tu fais plus de yoga, que tu répètes cette séance ou d'autres, tu vas voir qu'avec la familiarité des postures, ça va s'enchaîner de manière plus fluide, un peu plus méditative. Et tu auras un effet sur tout le système, aussi bien physique que mental, émotionnel, peut-être même spirituel, si c'est ce que tu recherches. Relève les genoux. À chaque fin de séance, en yoga en général, on a un Shavasana. Shavasana, c'est une posture où on est juste allongé confortablement. Tu peux avoir les jambes étirées ou bien tu peux garder les genoux pliés si tu préfères, si le bas du dos est douloureux notamment. Je vais rester comme ça aujourd'hui. Donc j'écarte mes pieds et je laisse mes genoux tomber l'un vers l'autre. Et puis on peut fermer les yeux ici aussi si on le souhaite. Prendre quelques respirations. Et juste laisser le corps se reposer, intégrer tous les bienfaits de ce qu'on vient de faire. Tu peux ressentir ta respiration. Tu peux inspirer lentement, sentir le ventre qui se gonfle comme on l'a fait au tout début. Et expirer lentement, sentir le ventre qui se dégonfle. Prends un dernier moment ici pour observer l'effet de cette pratique sur ton corps, sur ton énergie, sur ton mental. N'hésite pas à faire ce genre de pratique un peu souvent. C'est toujours ce que je recommande. C'est mon mantra. Des pratiques courtes, mais répétées plusieurs fois par semaine. Pas forcément la même pratique. J'en ai plein sur ma chaîne YouTube. J'en sors toutes les semaines. Mais ces pratiques courtes faites régulièrement, c'est ce qui va avoir un véritable impact sur ton bien-être, sur ton corps, sur ta souplesse, sur ta douleur. On n'a pas besoin de faire beaucoup. On n'a pas besoin de faire intense. On a juste besoin de faire régulièrement en restant à l'écoute de son corps. J'espère que ça a été utile. Et j'espère te revoir très bientôt. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions. Merci beaucoup. À bientôt.